Ce qui s'est passé, c'est qu'au soir de la censure de Michel Barnier, il avait très peu d'options. Il n'était pas loin de nommer Le Cornu. Et là, aujourd'hui, il a plus d'options? Non, là, il a 3 options actuellement. Il a 3 options, c'est-à-dire que dans l'option qui s'est arrivée en fin de semaine dernière, c'est une option auquel le Parti socialiste et les Républicains arrivaient sur ce qu'on appelle un pacte de non-censure. C'est-à-dire que ce n'est pas un accord pour participer au gouvernement, mais c'est un accord pour ne pas censurer le gouvernement, probablement dans cette hypothèse François Bayrou, auquel ils disent on se met d'accord sur des priorités qui sont dites consensuelles, sur l'école, le harcèlement, etc. Et on tient à minima jusqu'à la prochaine dissolution, la prochaine possibilité de dissolution, donc officiellement en juillet 2025, mais en vérité septembre 2025, parce que le Conseil constitutionnel ne permettra pas d'organiser une élection à l'été. Le dernier point, et maintenant ça s'est ajouté depuis le changement de position du Parti socialiste, qui sont prêts éventuellement à entrer dans une coalition avec le président de la République, c'est que la discussion entre Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner et le président de la République ont donné une possibilité d'ouverture de négociation sur une coalition beaucoup plus large, qui serait une coalition à peu près Front républicain contre le RN en excluant le LR. Dans cette hypothèse-là, il demande notamment à Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre non pas socialiste mais de gauche, qui puisse être au barycentre d'une coalition partant des communistes jusqu'à Horizon. Et dans cette hypothèse-là, pourquoi est-ce que Macron est tenté? Parce que si par cas vous prenez Horizon, Modem, Renaissance, PS, socialiste, communiste et Lyot, qui va s'ajouter demain aux discussions et qui n'est pas présent en discussion, vous avez une majorité absolue. Et donc, avec cette majorité absolue, le gouvernement peut tenir potentiellement plusieurs semaines et plusieurs mois. Alors, pourquoi est-ce que c'est possible? Vous avez 2 raisons principales. La première, c'est que les écolos et les socialistes ne veulent pas être avec les Insoumis dans l'hypothèse des élections municipales, parce qu'en fait, ils vont perdre potentiellement plusieurs grandes villes auxquelles les Insoumis veulent leur piquer leur place. Et l'autre point, c'est que dans l'hypothèse d'une dissolution, si par cas vous avez une dissolution et qu'il y a une guerre insoumis contre socialistes et écolos, ils vont perdre beaucoup de sièges de députés parce que les insoumis sont très forts au sein du NFP. Donc ils ont tout ça en tête en se disant est-ce qu'on ne s'offre pas une alternative avec Macron plutôt qu'avec Mélenchon? Catherine. Je pense qu'ils sont en train de faire une erreur, une sorte de forte faute politique, parce qu'ils sont en train de confirmer les propos d'Emmanuel Macron lors de sa dernière interview télévisée, disant qu'il y a 2 partis qui sont anti-républicains, c'est le Rassemblement national et la France insoumise. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de confier ce propos? Parce qu'en fait, l'ensemble des forces politiques, même si elles ont voté la motion de censure à l'égard du gouvernement Barnier, ont accepté de discuter avec le président de la République, discuter avec le président de la République. Même si au début, ils n'avaient pas été invités, c'était quoi? C'était une volonté de les sanctionner? D'avoir voté la motion de censure? Je pense qu'ils se cherchaient pour savoir quelles étaient ces options, et je pense qu'ils sont en train de commettre une triple faute. La première, c'est qu'ils sont en train de confirmer les propos de Macron, et c'est-à-dire que c'est les 2 seuls partis à ne pas venir avec le Rassemblement national, et Macron aura tout le loisir de dire, regardez, il y a 2 partis qui ne participent pas au jeu, c'est le Rassemblement national et la France insoumise, donc regardez, ils ne sont pas si fréquentables que ça, donc il y a un arc républicain, il y a des partis qui ne le sont pas. Le deuxième point, c'est qu'ils sont en train de pousser avec leur stratégie de radicalisation les autres partis de la coalition du NFP vers Macron en disant voilà, nous on fait une stratégie de faire démissionner le président de la République, mais en fait quand vous regardez précisément, il n'y a aucun autre parti du nouveau Front populaire qui veut faire véritablement démissionner Macron, c'est-à-dire que le PS ne le souhaite pas, Olivier Faure l'a dit à plusieurs reprises, les écologistes ne sont pas trop tentés non plus et les communistes encore moins. Pourquoi est-ce qu'ils ne le sont pas? D'une part parce que ce n'est pas leur ligne politique, mais en plus chacun de ces 3 partis n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Or si vous faites démissionner Macron, vous avez 35 jours avant l'élection et ils n'ont pas la capacité de trouver un candidat en 35 jours. Le dernier point, je pense que c'est une erreur tactique d'un point de vue politique, c'est-à-dire que comme ça a été rappelé, un parti politique, c'est-à-dire que ce n'est pas une honte, c'est-à-dire que même les partis qui sont les plus anti-Macron acceptent de discuter avec Macron. C'était le cas de Rassemblement national, où on a vu que le fait de pouvoir discuter avec Macron permettait de poser des lignes rouges et éventuellement obtenir des gains électoraux, c'est-à-dire ça permettait de dire voilà, nous on obtient ça. Si par cas vous n'allez pas discuter, en fait vous n'entrez pas dans la possibilité de faire valoir les revendications de la France insoumise. Coquerel ne peut pas dire voilà, nous on veut ci, on veut ça pour pouvoir éventuellement discuter avec le président.